Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais maintenant vous révéler pourquoi il faut venir s'entraîner en Thaïlande. Mais avant ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous invite aussi, s'il vous plaît, à liker les vidéos. Ça permet d'être mieux référencé. Alors pourquoi s'entraîner en Thaïlande? Alors tout d'abord, je vais vous dire, vraiment ici, c'est super relax. En fait, il y a une chose ici, ça s'appelle la paix de l'esprit. On est loin de tout le tumulte qu'il peut y avoir en Europe et en France particulièrement, avec tous ces problèmes socio-économiques. À chaque fois qu'on allume la télé ou les infos, on sent une montée d'angoisse parce qu'il n'y a que des choses négatives qui se passent, ou du moins qui sont relatées. Et vraiment, ça influe sur le système nerveux, ça influe vraiment sur l'esprit. Et si on a l'esprit préoccupé, c'est vrai que c'est difficile en fait d'être 100% concentré sur autre chose, quoi. Ensuite, ici, le niveau de vie, disons que ça coûte moins cher de vivre en Thaïlande et on a accès à beaucoup plus de choses. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Parce que même si les salaires sont moins élevés, en fait, la qualité de vie est vraiment supérieure. Et le truc, c'est que c'est donc plus facile de voyager, de pouvoir aller manger dehors, de pouvoir manger des choses qui nous font plaisir, diverses, variées. Et on se saigne pas comme ça peut être le cas en France. Et en France, je vois, il y a tout le temps des nouvelles taxes, des nouveaux problèmes en fait que le peuple en fait doit subir, quoi. Et résultat, ça nous empêche en fait d'être concentré donc sur autre chose, quoi. Et alors, c'est pas tout rose. Évidemment, c'est pas tout rose. Ici, il n'y a pas donc toutes les infrastructures qu'on pourrait avoir dans un pays développé. On n'a pas une variété de partenaires d'entraînement comme ça peut être le cas par exemple au Japon ou dans les pays développés, quoi. Mais à côté de ça, on a le temps pour s'entraîner parce que les charges de travail sont quand même moins importantes, il y a moins de stress, on passe moins de temps dans les transports, surtout ici en province. Et il fait chaud toute l'année. Du coup, on tombe moins souvent malade, on subit moins donc les aléas climatiques, quoi. Et vraiment, ça joue. Je vois quand j'étais par exemple à Lyon, j'avais un super club et la ville était jolie et tout, mais le truc c'est que c'est difficile la vie en Europe. C'est vraiment difficile, comme vous le savez. Du coup, comparer. Est-ce que je préférerais avoir plus de partenaires et donc être dans un endroit développé et pouvoir donc peut-être progresser plus rapidement au niveau technique et au niveau de l'intensité dans l'entraînement, ou est-ce que c'est plus stratégique d'être ici dans un environnement et dans un cadre super apaisé, super relaxant, et ne pas avoir la variété de partenaires, mais je gagne tellement au change. Pour vous citer un exemple, j'ai un copain néo-zélandais dont le gars c'est un bon combattant et du coup il est parti s'entraîner dans une université japonaise parce que son rêve c'était de devenir champion. Et le problème c'est qu'en fait il s'est tiré une balle dans le pied. Parce que il s'entraîne là-bas dans un endroit où il y a vraiment du niveau, quoi. Mais il peut pas sortir, il peut pas partir parce que prendre l'avion depuis le Japon c'est difficile, parce que la vie au Japon c'est beaucoup plus cher. Et il y a des milliers de contraintes. Et vraiment, je vous invite à réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Après, c'est vrai qu'on est loin, on peut être loin de la famille, on peut être loin des amis qu'on a à ce moment-là. Mais pensez à vous. Quels sont vos objectifs? Quel est votre rêve profond? Qu'est-ce qui vous anime? C'est vraiment ça la question. Est-ce que vraiment vous voulez un environnement apaisé? Est-ce que vous voulez changer de vie et peut-être prendre le départ
qu'il vous faut pour atteindre ce rêve que vous avez enfoui depuis très longtemps. Et moi ici, j'ai pu l'accomplir, quoi. Je voulais vraiment être champion et je voulais vraiment représenter mon pays dans des tournois internationaux, et d'avoir eu la chance de trouver ce cadre pour m'entraîner comme je le souhaitais. Mais comme je vous ai dit, c'est pas tout rose, mais grâce à ce cadre, j'arrive quand même à avoir des super résultats. Et je vois quand je vais combattre dans les pays développés, comme au Japon, comme en France, comme aux États-Unis, je suis pas ridicule. Je ne suis pas ridicule du tout, et j'arrive à me placer à chaque fois, et je progresse. Donc ça veut dire qu'il y a quand même du bon. Donc je vous invite à peut-être approfondir vos connaissances sur l'Asie du Sud-Est, sur la Thaïlande. Et puis si vous avez une question, n'hésitez pas à me la mettre dans la barre de commentaires. Et puis si vous pensez que ce raisonnement peut aider un de vos proches, je vous invite à partager cette vidéo. Et la journée continue. Donc là, je viens de finir semi-marathon, 20 bornes de vélo. Je suis claqué, je suis parti un petit peu tard. Là, ça doit être autour de 8 heures. Petit déj, la salle et la suite des aventures. C'est parti! Parfait petit déjeuner avec des blancs d'œufs, des brocolis, de la courge, une petite salade carottes, betteraves avec un petit peu de pommes, quelques graines de chia et de lin, avec un petit peu d'ail et de gingembre comme sauce, et de la pastèque, thé au gingembre, thé vert. Alors pour la salade du midi, on a du chou rouge, tomates, carottes, courgettes, de l'oignon, la betterave et la ail gingembre. Voilà, ça ressemble à ça quand c'est terminé. Donc là j'ai tout mixé. Et un petit peu de courge, un pastèque en dessert. Là du poulet avec des herbes, des oignons, de l'ail. Et là, thé au gingembre et thé vert dans le même bol. Parfait.